Ok, bonjour la famille. J'espère que vous allez bien. Une fois de plus, je suis venu rendre visite à Maman Sidonie. Voilà, ça fait déjà 2 semaines que vous, ses frères, ses soeurs, ses enfants, à travers le monde entier, vous êtes venus à son aide. Et comme je l'ai dit chaque semaine, je passe ici prendre de ses nouvelles. Et la dernière fois, je lui disais qu'il y a des abonnés qui ont dit que bon voilà, il faut que elle... au niveau de la maison, voilà, qu'elle fait, on met un peu la peinture, qu'elle change des trucs. Elle a fait. Voilà, elle est très contente. Et dans cette vidéo, elle voudrait vous dire merci, vous qui l'avez soutenu. Donc, on m'a soutenu, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Ok. Bonsoir ma famille. Voilà. Bonsoir ceux qui m'ont soutenu en prière et financièrement. Et je demande pardon de continuer à me soutenir en prière. Parce que vous êtes ma famille. Vous êtes mes enfants. Vous m'avez donné la paix au cœur, la joie au cœur. À travers votre geste, je me suis guérie même sans prendre les remèdes. Je ne sais pas pourquoi la blessure allait vite. Parce que le médecin m'a dit qu'il a acheté les produits pour anticiper. Mais la manière que le corps est leste, je n'arrive pas à comprendre. Oui. Je n'aurai plus de douleur tellement comme avant. Ok. Dans la famille, partagez le live, partagez le direct. Notre maman, vous la connaissez déjà. C'est Maman Sidonie. Voilà. Je suis venu ici, je prenais son cas. C'est une maman qui a perdu ses 4 enfants. Le mari aussi, son mari est décédé. Elle vendait des avocats ici. Et grâce à un mapaniste, un de ses enfants qui m'a dit Mapan, il y a une maman comme ça. On est fatigué de la soutenir. Pardon, s'il te plaît, va la voir. Et je suis venu ici. Vous avez écouté son histoire. Et à travers la vidéo, vos nombreux partages, je vous demande toujours de partager. Il y a des gens qui se sont souvenus d'elle en regardant la vidéo, en disant que mais la maman aussi qui vendait les avocats là, donc depuis je la voyais plus comme ça là, elle était seulement malade, voilà. Donc elle est surprise. Hier, je suis même venu ici hier, je suis pas entré parce qu'il y avait une association ici. Donc il y a des gens qui viennent de partout et ça lui fait plaisir, ça donne du baume au cœur. Ayant perdu ses enfants, elle retrouve ses enfants à travers ces jeunes filles qui viennent ici, ces jeunes garçons qui viennent ici, ces associations qui viennent la voir. Hier, c'est une association. Ici, je suis arrivé hier, comme je l'ai dit, ils étaient en prière et tout, et tout, et tout. Donc, la maman va nous montrer sa maison. Vous voyez comment, voilà, elle a mis une barrière ici. Elle a changé son matelas. Ce n'est plus le même matelas. Et c'est grâce à vous. Elle a mis la peinture. Elle a fait la propreté. Comme vous pouvez voir. Vraiment, merci à vous, la famille, qui avez soutenu cette maman. Merci 1000 fois encore. Parce que, vous savez, dans la vie, Dieu envoie des gens comme elle là pour nous apprendre que la vie, c'est zéro. Que nous devons nous soutenir. Que nous devons, parfois, ce qu'on a, de supplice, on doit donner à certaines personnes. C'est des leçons que Dieu nous envoie. Parce que je ne suis pas sûr que Dieu nous aime plus qu'elle. Je ne suis pas sûr que Dieu nous aime, nous, plus qu'elle. Parce que elle, c'était une femme comme tout le monde. Elle avait ses enfants, sont tous décédés. Le mari est décédé. Elle s'est retrouvée dans cet état-là. Et Dieu a mis les abonnés de cette page-là sur sa voie, sur sa route. Aujourd'hui, elle est là. Elle a un nouveau lit, un nouveau matelas, un téléviseur. Elle a ses classes qui a été fabriquées. Le sol aussi. Bref, vous voyez un peu. C'est grâce à vous qu'elle a tout ça. Vous avez vu son pied, comment c'était. Donc vous qui l'avez donné 100 francs, un 10 francs, franchement, vous serez remboursé au centuple par Dieu. Vous avez vu, quand j'étais ici, vous avez vu comment était sa maison. C'était très sale. Et grâce à vous, on a pu être à ce niveau-ci. Donc je vous supplie ici de partager la vidéo. C'est votre travail. C'est grâce à vous qu'elle est là. Donc je vous supplie de partager cette vidéo et que tous ceux qui ont aidé puissent savoir que non, la maman là, voici comment ça va. Vous avez vu, il y a des classeurs. Ça c'est l'association d'elle. Voilà, donc déjà aussi merci à cette association qui est passée hier et qui a donné tout ça aussi. Ouais, un peu non. Voilà, ils sont passés, la maman a son frigo, pour écraser le moulinex, elle a son lit, son matelas, son téléviseur, bref, c'est grâce à vous. Donc, faut jamais, vous avez donné 100 francs à cette maman, sachez que Dieu a vu votre geste. Dieu a vu votre geste. La maman de quelqu'un, c'est pas seulement celle qui l'a mis au monde. La sœur de quelqu'un, c'est pas seulement celle qui est sortie dans son ventre. Voilà. Donc, ok. Et maintenant, par rapport à ton état de santé, c'est un abonné qui demande,
Par rapport à mon état de santé, comme je dis que vous avez prié pour moi, je ne sais pas, puisque le médecin dit que la blessure là aille vite maintenant, là, lui ne comprend pas. Donc, à travers vos prières, la blessure finit rapidement. Je marche déjà un peu et la plaie même est déjà presque à la fin. Oui. Donc, je vous dis grandement merci. Donc, continuez à prier pour moi, mes enfants et ma famille. Continuez, mes frères et sœurs. Continuez à prier pour moi. Vous avez vu la dernière fois on était ici, il y avait une grosse blessure au niveau du pied et tout ça. Vous voyez un peu, il y a une grosse blessure. Ça essaie de s'améliorer petit à petit. Vous voyez, comme je le dis, c'est grâce à vous que tout c'est là. Elle marche bien. Elle avait de la peine à se lever. Elle avait le bâton. Ton bâton là-haut. Tu as jeté le bâton, hein. Pas son souris. Le souris, si c'est votre souris, c'est grâce à vous. C'est votre souris. Vous comprenez un peu? C'est grâce à vous. C'est votre. Donc c'est grâce à vous qu'elle a ce souris-ci. Vraiment, c'est grâce à vous. Alors, maintenant, moi j'aimerais que tu fasses, que tu dises quelque chose à tes enfants. Déjà, ta maison, elle est belle. Tu as que même tes voisins, tes voisins sont étonnés. Ils sont étonnés. Ils Hein? ne savaient pas qu'ils pouvaient vivre dans une maison propre comme ça là. Oui. Ils sont étonnés, puisqu'ils n'avaient pas d'enfants. Tout le monde disait que mais elle va faire comment avant d'être aussi comme nous. Oui. Mais maintenant là, tout le monde est étonné. Oui. Je dis vraiment merci à Dieu. Vous voyez un peu dans la famille. Donc c'est votre travail. Vous qui allez atterrir dans cette vidéo là, n'oubliez pas de mettre un like. N'oubliez pas de partager afin que les autres personnes qui ont aidé cette maman, parce que ce qui est arrivé dans sa vie, elle ne savait pas. Quand je suis arrivé ici, voilà, et elle peut vous dire, donc elle me surpris chaque fois que je viens ici, parce que j'atterris seulement. Donc j'atterris seulement, et voilà, c'est Dieu. Comme je le dis, votre soeur, ce n'est pas celle qui est sortie du même van. Votre maman, ce n'est pas celle qui vous a mis au monde. Regardez la joie, le sourire, le bonheur que vous avez fait à cette maman. Et comme je l'ai dit, elle a perdu ses 4 enfants. Mais Dieu vous a mis ses enfants. Et c'est des leçons que Dieu nous donne. Et comme je l'ai dit, Dieu ne nous aime pas plus qu'elle. Dieu ne nous aime pas plus qu'elle. Là, voilà, debout. Aujourd'hui, elle va engager une nouvelle vie. Sa blessure est en train de guérir. Après sa blessure, par rapport à la santé, comme elle vous l'a dit, à l'hôpital, il fallait d'abord qu'elle soigne sa blessure qui était au pied. Après ça, pour le poids, le médecin fait savoir qu'elle a beaucoup de médicaments dans le corps, que la blessure va d'abord guérir et tout, et tout, et tout. Vous avez vu comment elle a changé ses vêtements, elle est belle, voilà. Et c'est grâce à vous, la famille, comme je l'ai dit. Voilà son sourire. Ce sourire, c'est le prix de vos dons. C'est le prix de vos bienfaisances. C'est le prix de vos sacrifices. Parce que parmi vous, il y a des gens qui se sont déplacés, qui ont envoyé des familles. Il y a des associations. C'est ce sourire-là. C'est ce sourire-là. Comme c'est vous qui lui avez donné ce sourire. Vous avez vu la première vidéo qu'on a faite ici. Donc, quand je suis passé, elle a aussi dit, ah, si c'est Dieu qui l'a envoyé, ça va aller. Donc, le même jour que je suis parti, elle a commencé à voir la réaction des abonnés de cette page. Parce que nous, les Mapanistes, les gars réagissent du tic au tac. Ce n'est pas le lendemain, c'est le même jour. Et il y a des gens qui se plaignent que non, j'appelle la maman, pourquoi ça ne passe pas, et tout, et tout, et tout. Non, c'est tout simplement parce que elle prenait des médicaments qui la fatiguaient. Et souvent, elle ne parvenait pas à dormir. Donc, toujours grâce à vous, elle a commencé à prendre des médicaments qui lui donnaient le sommeil. Et elle a commencé à dormir. Je vois, elle est abonnée dans les programmes religieux. Ça, c'est... je remarque le prophète ici, c'est les Canets. Voilà, Ferdinand et Canet. Ferdinand, voilà, Ferdinand et Canet. Vous voyez comment même dans sa maison, voilà, même le téléviseur, ce n'est pas pour se distraire. Elle est connectée au programme religieux. Et ce téléviseur-là, c'est encore vous qui lui avez qui avez permis qu'elle puisse avoir ce téléviseur-là. C'est grâce à vous qu'elle a eu ce téléviseur. Parce qu'elle n'en avait pas. Vous imaginez toute cette pauvreté-là, elle vit ici seule avec les moustiques qui viennent. Et le soir, elle se couche et dort.
Elle n'a rien. Aujourd'hui, elle peut quand même regarder, je sais pas, l'évangile, les prophéties, voilà. Et ça lui permet d'avoir la foi, d'avoir la ressource nécessaire. C'est grâce à vous, la famille. Donc, et ça a mis la même changé, comme le dit Natou. Elle a beaucoup changé, elle a le sourire. Voilà, elle a le sourire, c'est grâce à vous, la famille. Donc, vous qui avez donné 10 francs à la maman, vous avez acheté son sourire avec les 10 francs. Et Dieu vous le rendra au sanctuaire. Vous comprenez un peu? Moi, j'ai eu peur le jour où j'ai présenté le quartier. Parce que je me suis dit, ah, la maman, si on met comme ça sur Facebook les petits voyous du quartier. Mais Dieu sait pourquoi il fait les choses. Dieu ne peut même pas permettre que ces gens viennent ici parce que... Et puis, il y a quelque chose que je vais vous raconter, c'est que le lendemain, il y a des enfants qui sont venus ici très tard. La maman avait peur. Mais après, elle a constaté que ce sont les jeunes du quartier. Que je les avais déjà oubliés. Mais ils ont vu sur Facebook. Ils ont vu sur Facebook leur maman. Et ils ont dit, ils vont cotiser. Même si c'est 5 000 francs, ils viendront donner à la maman. Il y a des dames, parce que la maman s'y vendait des avocats. C'est une femme qui se battait. Elle se battait, elle n'avait jamais baissé les bras. Elle se battait, elle vendait ses avocats. Tu as même cessé de vendre des avocats quand? Ça fait 4 mois, comme je suis entrée avec la maladie. Oui. Et ça, c'est le 5e mois. Oui. Même avec, quand ça faisait mal, je sortais et partais toujours vendre. Donc malgré le poids, si, tu allais quand même toujours vendre. Je partais toujours vendre. Donc tu n'avais même pas le choix. Non, je n'avais pas le choix. Oui. C'est que dans la maladie, les 4 mois-ci là, oui. Je suis entrée dedans. Oui. Sinon, je partais vendre mes avocats. Oui. Je ne suis jamais couché dedans. Je suis toujours dehors. Oui. Donc, ça arrivait que les 4 mois là, comme elle peut dire, tu t'es cloué. Je t'ai cloué. Et ton moral, c'était comment? Quand tu t'es couché, avant que je ne vienne là, ton moral... Je n'étais plus en moi. Donc, si je dis que cette famille que Dieu m'a donnée m'a ramené en vie. Ils m'ont ramené à la vie parce que j'étais déjà... Rien que ma mémoire était déjà loin. Donc, j'étais plus ici là. Donc, tu étais négatif. J'étais négatif. Donc, tu pensais souvent que Dieu te rappelle... J'ai dit que Dieu, amène-moi. Je ne dis pas une fois, pas 2 fois, pas 3 fois, que Dieu amène-moi. Même quand je suivais la parole de Dieu, mais je n'étais pas avec eux. Mon problème, quand on dit prie, moi je dis seulement que Dieu, Jésus, amène-moi, je suis fatigué, prends ma main, amène-moi. Parce que j'étais fatigué. Donc c'est cette famille qui m'a ramené à la vie. Même quand je partais vendre, plus je voulais juste me distraire devant les gens. Et aussi, c'est la maladie qui m'a ramené dedans. Parce que tout le monde me connaît. Je ne suis jamais restée dedans. Je suis toujours moi dehors pour me battre. Même le poids, je ne me disais rien. C'est quand le pied là a commencé que même aller même au marché, je n'arrivais plus, mais je sortais quand même m'asseoir dehors pour vendre. C'est dans les 4 mois-ci là que je suis entrée pour voir même la barrière là, je ne pouvais pas. Oui, quand je suis même venu, tu avais le bâton. Oui. Même le jour que tu m'as dit de sortir, j'avais été flou parce que ça faisait longtemps que j'étais dedans. Je ne sortais plus, couché, cloué sur le lit. Je ne sortais plus. Puisque le pied était à l'ampleur qu'on me disait que tu ne dois pas te lever, couche-toi. Parce que quand je me levais, le sang coulait. Oui, on dit couche-toi seulement. J'ai fait 4 mois sur le lit. Sans sortir dehors. Si je sors, c'est pour verser un peu d'eau. Parfois, ils disaient que je verse même l'eau là, pourquoi? Que le Seigneur m'emporte. Je ne sais pas ce que je vis. Qui m'a mené. C'est parce que je vis. Mais grâce à eux, à vous, j'ai connu que Dieu m'a montré que tu dis que tu n'as personne. Je t'ai donné les enfants de la famille. Tu as les frères et sœurs. Comment tu dis que tu n'as personne? Donc, il m'avait mis le sourire aux lèvres, la joie, la paix dans le cœur. Si bien que maintenant, là, je sais que j'ai une famille. Il y a d'autres qui m'ont laissé les numéros que si tu veux quoi, tu m'appelles. Mais je sens déjà, je me suis sentie dégagée. Je sais que j'ai une famille maintenant. Et après la vidéo, tu as revu des gens que tu avais perdu de vue, des amis, des connaissances. Qui m'ont dit, même les clients, ils m'ont dit, on passe, on ne te voit plus. Donc c'est ton état là, ils sont venus jusqu'à la maison. D'autres ont garé les voitures, descendent, ils disent que mais
qu'est-ce qu'on a vu sur la photo? Non, on se disait que peut-être tu n'avais pas la marchandise. Donc tu fais les efforts comme ça, c'est quand même quand il a dit que voici 4 mois que je suis courue et que je vendais comme ça, j'avais mal, mais je faisais seulement les efforts. Là, ça fait depuis 2014 que j'ai le mal là. Oui, c'est les 4 mois là que ça m'a couché dedans, je faisais tous les efforts. Ils ont dit merde. Vu ton état, tu faisais les efforts. Quand je faisais les efforts, il devait faire comment? Il fallait qu'il fasse les efforts. Bon, quand ça arrivait à cette ampleur-là, j'ai dit Seigneur, pardon. Non, emporte-moi, je suis trop fatiguée. Ok. Donc voilà la famille, voilà. Comme je l'ai dit, je vais souvent passer pour que vous voyez la maman, son état. J'étais ici la semaine passée. Vous avez vu, vous avez été nombreux à demander que voilà, elle change la chambre et tout ça. Elle a changé. Elle a un joli lit. Un joli lit. Et elle a fait un lit de telle manière que comme la maison est petite, elle peut mettre certaines choses en bas, sur le lit. Voilà, elle est en train d'exploiter ça normalement. Donc elle vous dit merci. Moi-même personnellement, ma femme, je vous dis merci parce que c'est grâce à vous qui êtes sur cette page qu'on arrive à venir en aide aux personnes comme ça. Comme je l'ai dit, sa vie, c'est une histoire. Sa vie doit vous enseigner. C'est un témoignage. Et elle ira jusqu'au bout. On sera avec elle. On va continuer de temps en temps à venir prendre ces nouvelles. Vous aurez toujours ces nouvelles quand sa blessure va guérir. Voilà, vous aurez toujours ces nouvelles. Je vous invite à mettre les cœurs sur cette vidéo, à partager, à mettre, voilà. Parce que Facebook nous restreint souvent quand on montre des images un peu choquantes. Parce que voilà, mais nous sommes obligés parce que à travers ces vidéos-là, il y a des gens comme ça qui sortent, qui ont de l'espoir. Parce qu'il faut dire la vérité là, aujourd'hui, de l'espoir. Donc n'oubliez jamais de mettre le cœur quand vous trouvez que je suis en train de faire un live pour aider des personnes comme Maman Sidonie. Donc grâce à vous, elle a refait la maison et elle a reçu des... Voilà, c'est un ancien matelas. Hein. Elle a mis ça de côté, c'est un ancien matelas. Voilà. Elle a mis de côté, elle a sécurisé. De telle manière qu'elle est un peu, on va dire, dans son intimité. Voilà, elle est dans son intimité ici. Et elle n'est plus exposée parce qu'avant, voilà, tout le monde à partir de là-bas pouvait la voir. Donc elle sortait seulement s'asseoir ici pour prendre de l'air. Et elle devait se poser mille et une questions que pourquoi c'est elle qui souffre alors qu'elle se bat. Donc comme je dis, Dieu ne nous aime pas plus qu'elle. Et sa vie devrait nous enseigner que si on est bien aujourd'hui, demain on peut être comme elle. Maintenant, donnons notre vie à Dieu, au Seigneur, comme on dit souvent. Prions beaucoup. Chaque jour qu'on passe sur terre est une bénédiction, c'est une victoire. Parce qu'il y a des plus petits comme nous, ou bien que nous qui sont partis. Donc merci à vous qui avez... Et maintenant, je ne sais pas si des gens ont des questions. Vous écrivez en commentaire. Il y a des questions, voilà, vous écrivez. Mettez toujours de cœur dans nos lives. Parce que notre page, c'est à ça. C'est à venir en aide à cette maman, comme d'autres personnes. Mettez, je veux les commentaires. Si vous avez quelque chose, un commentaire pour la maman. Voilà. Vous pouvez un peu lire les commentaires. Si vous voulez poser une question. Donc déjà, retenez qu'elle continue de suivre son traitement. Parce qu'elle a une blessure. Et la blessure doit guérir avant qu'elle continue complètement. Il n'y a pas autre chose à faire. La blessure va d'abord guérir avant qu'elle puisse engager le poids. Pour l'instant, il faut traiter la blessure. Elle prend des médicaments qui sont très forts et qui la saoulent. Bon, il y a Alvin qui demande comment va le pied. Sinon, ça va quand même. Le pied va quand même. Je n'arrive pas à soulever ça au sol, mais je soulève maintenant. Je soulève maintenant. Voilà, elle n'arrivait pas à soulever. Aujourd'hui, elle parvient à soulever ce pied-là. Comme je l'ai dit, c'est encore grâce à vous. Vous voyez un peu, non? Et on demande, il y a Janet qui demande que la blessure a changé depuis le début. Ça a changé quand même. Grâce à vous, ça a changé. Bon, je vous dis grandement merci parce que sans vous, je ne pouvais pas laisser le bâton. J'ai laissé le bâton. Je soulève le pied. Même monter au lit, je ne pouvais pas. Maintenant, je monte au lit bien. Donc, grâce à vous, je vous dis merci. Ouais, mais je suis en Guinée-Conakry. Merci de lui avoir redonné le goût de la vie. Dieu merci. Oui, salam. C'est pas seulement... C'est Dieu à travers nous. C'est Dieu à travers nous. Donc, voilà.
la maman, elle va bien, elle est en train de prendre ses médicaments. J'avais tellement pleuré, ça ira, mais Dieu va le guérir. Ok, qu'est-ce que tu peux dire de plus? Ce que je peux leur dire, de continuer avec la prière. Oui. Ne voulez pas baisser les bras. Oui. M'aider toujours, même si quelqu'un n'a rien qui m'aide avec la prière. Oui. Parce que la prière, d'abord, on va mettre la prière à la première place de votre vie. Oui. Sinon, si ce n'était pas la prière, là, c'est que je ne suis pas là comme ça. Oui. Donc, pardon, priez pour moi. Et que Dieu nous vienne en aide, que je me lève. Un jour, quand il va venir, il va filmer, vous allez voir comment je marche, je cours même déjà. Donc je vous dis merci. Merci beaucoup, ma famille et mes enfants. Que Dieu vous protège et que vous comble aussi de joie comme moi. Et il met beaucoup dans vos poches pour que vous puissiez vous donner la force de chercher. Pour que vous puissiez aider ceux qui sont comme moi. Et je demande à ceux qui sont comme moi de ne pas cacher de l'arrière. Qu'eux aussi mettent dans la tête qu'ils ont une famille. Ils se présentent, il faut les montrer sa famille, leur famille là. Et on les met aussi la joie dans le cœur comme moi. Ok.